Salut, c'est Yovana de YoBiz, ma route vers l'indépendance financière. J'ai décidé de créer ma deuxième vidéo sur une des principales questions que je me suis posée avant de me lancer. C'est celle de savoir vers quel business partir pour devenir libre financièrement. Vous le savez très certainement, il existe 4 grandes familles de business. On a la bourse, le business en ligne, le business physique, en dur, et l'immobilier. Je vais vous partager mon point de vue et les gros avantages qu'a l'immobilier par rapport aux autres familles. Donc les 2 gros points forts qu'a l'immobilier, c'est qu'il reste accessible pour tous et surtout on n'a pas besoin de mettre de capital pour pouvoir se lancer. Alors la première grande partie, c'est donc l'accessibilité pour tous. L'immobilier, c'est un domaine qui reste accessible même aux personnes qui viennent d'un autre milieu. Personnellement, j'en suis l'exemple. Donc je viens d'un milieu médical et développer quelque chose en partant de nulle part, sans avoir aucune idée du sujet, de la façon de faire, de développer, de commercialiser, ça m'était même pas imaginable. Tandis que l'immobilier, on a déjà une notion du sujet, on sait qu'on va acheter, louer et puis gagner de l'argent grâce à cette location-là. Donc c'est beaucoup plus concret que les autres branches. Je vais faire une petite parenthèse. Alors jusqu'à il y a peu de temps, je vivais dans un monde de bisounours, jusqu'au jour où j'ai compris que j'ai été exploitée, que je vendais mon temps pour de l'argent, en exerçant un métier qui apporte énormément d'argent à la clinique et pour lequel j'étais sous-payée. Donc je me suis rendu compte que d'autres personnes s'enrichissent sur mon dos. Et en fait, toutes ces choses-là, elles ne nous viennent pas du tout en tête lorsqu'on est dans une routine salariale. J'ai eu la chance d'avoir mon copain à mes côtés, qui lui est déjà libre financièrement, qui m'a ouvert les yeux sur un grand nombre de choses. Je lui suis très reconnaissante d'ailleurs. Et comme l'a dit Robert Kiyosaki dans son livre « Père riche, Père pauvre », l'éducation nationale nous apprend à être des employés. Donc ça nous incite à se former, donc à faire des études, travailler jusqu'à la retraite qu'on ne touchera certainement jamais. Donc en fait, toutes ces choses-là, on ne se rend pas compte lorsqu'on est dans cette routine salariale, dans la rat race. Donc voilà, j'ai perdu 3 ans de ma vie donc à exercer un métier que j'apprécie, que j'aime beaucoup parce que j'aide les gens. Mais je n'ai rien fait de concret, donc il était temps que je me reprenne en main. Donc ça reste accessible pour tout le monde, même aux personnes qui viennent d'un autre milieu. Je vais comparer l'immobilier par rapport aux autres branches. Donc, tout d'abord, pour ce qui est du business physique ou en ligne, il faut avoir des connaissances dès le départ. Pour moi, tout ce qui était vente, achat, commerce en général, j'y connaissais rien du tout. Donc pour moi, développer quelque chose sans avoir aucune connaissance, c'était beaucoup trop vague. Donc voilà, je ne me voyais pas du tout dans ce milieu. Pour ce qui est de la bourse, ça peut être fait par des personnes qui sont dans un autre milieu, mais il faut avoir des connaissances très très solides dans le milieu et surtout il faut avoir de l'épargne pour pouvoir se lancer. Donc ça reste accessible aux personnes qui viennent d'un autre milieu. Le gros avantage que ça apporte également, c'est que on a la possibilité de garder son activité salariale jusqu'au jour où on a un patrimoine immobilier suffisant pour pouvoir en vivre. Donc personnellement, je suis en CDI et c'est d'ailleurs grâce à ce CDI que j'ai réussi à obtenir mes prêts et le garder m'était très important pour pouvoir continuer à investir. J'ai pu, en faisant donc mon activité plus l'immobilier, me former. J'ai passé énormément de temps à me former, donc le soir, après le travail, etc. J'ai vraiment consacré toute ma vie à la formation, tout mon temps libre avant de me lancer. Donc ça reste possible pour l'immobilier. Pour les autres branches, ça peut être un peu plus compliqué. Il m'était important de garder mon activité salariale parce qu'au début de chaque lancement, que ce soit dans l'immobilier ou dans une autre branche, on ne gagne pas beaucoup. Donc le temps que ça se mette en route, on ne gagne pas assez. Donc il est important d'avoir un salaire, d'avoir des revenus pour en vivre. Et en plus, ça permet de minimiser un peu le risque dans nos têtes. Personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. D'une certaine façon, je pouvais oser plus parce que j'avais toujours mon salaire, mon activité, mon CDI sous le bras dans le cas où ça ne marche pas. Donc c'est un grand avantage de pouvoir garder son activité salariale. La gestion par la suite reste aussi possible dans l'immobilier
pour ce qui me concerne, il m'arrive de gérer des petites choses depuis le travail, enfin de gérer les locataires, les travaux, etc. Donc ça reste gérable. Je vais un peu comparer avec les autres branches. Par exemple, pour la bourse, garder son travail pourrait aussi être possible, mais il faut consacrer beaucoup plus de temps à la formation. Ça reste pour moi complètement inconnu. Je ne me voyais pas du tout dans un tel milieu. Donc pour moi, c'était pas fait pour moi. Pour ce qui est d'un business en ligne ou d'un business physique, garder le travail reste possible, mais pour développer quelque chose qui va marcher à coup sûr, il faut vraiment consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent également dans son business pour pouvoir y arriver. Donc avoir une activité salariale à côté me semble assez compliqué et pour moi ça me faisait très peur. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là que j'ai choisi l'immobilier plutôt qu'une autre de ces branches. Donc ça reste accessible aux personnes qui sont dans un tout autre milieu. Ça permet de garder son activité salariale et ça reste accessible même aux personnes qui sont très sensibles, même aux âmes sensibles. Je suis une femme et les femmes, ce sont souvent des êtres très émotionnels. Pour ma part, les gens qui m'entourent disent que je suis beaucoup trop gentille, honnête et sensible. Et en plus, je travaille dans un milieu d'aide à la personne. Donc pour moi, je suis même très réticente à l'idée de vendre un service, un produit ou autre chose en échange de l'argent. Donc pour toutes ces raisons-là, l'immobilier restait d'une certaine façon le commerce, le business le moins commercial. En fait, dans ma tête, j'ai réussi à me faire une image. En fait, je me dis que je donne l'opportunité aux gens de se loger. Et du coup, voilà, je le vis beaucoup mieux. Faute de rester trop gentil, même dans l'immobilier, j'ai eu des mauvaises surprises, notamment dans la gestion de mes locataires. Je vous en parlerai dans une autre vidéo dédiée à ce sujet. Donc là, je vais comparer l'immobilier par rapport aux autres branches. Donc on peut dire que l'immobilier, ça reste le business le plus accessible pour les personnes sensibles. Par exemple, je ne me voyais pas du tout gérer une grosse entreprise, être à la tête d'une entreprise, avoir des employés qui travaillent pour moi, etc. Donc le business en ligne et le business physique, c'était pas fait pour moi. Et pour ce qui est de la bourse, j'y connaissais rien du tout et surtout stresser quotidiennement en ayant peur de tout perdre du jour au lendemain, ça me faisait peur et en fait je ne me voyais pas dans ce milieu-là. Donc l'immobilier, à mes yeux, reste le business le moins stressant. C'est-à-dire qu'on n'investit pas son argent, donc c'est beaucoup moins stressant. Et en plus, une fois qu'on est bien formé et lancé, on va répéter à chaque fois les mêmes opérations dans chacune des transactions. Et c'est surtout le moins risqué parce qu'on n'a pas de l'épargne à mettre pour pouvoir se lancer. Donc ça, c'est le deuxième gros avantage, c'est qu'on va pouvoir investir sans mettre un seul centime. Personnellement, donc j'emprunte en utilisant le levier de la banque. J'emprunte même à 110%, c'est-à-dire que je vais utiliser la banque pour payer l'appartement, les frais de notaire et les frais de travaux. Donc j'englobe tout ça, je ne mets aucun centime de ma poche pour me lancer. Je garde toute mon épargne bien au chaud pour profiter de la vie, voyager, etc. En plus, l'épargne, c'est quelque chose qui rassure la banque. Je ne me voyais pas du tout mettre toute mon épargne dans un business qui peut basculer du jour au lendemain. Et comme d'ailleurs l'a dit Napoléon Hill dans le livre « Réfléchissez et devenez riche », il faut toujours pouvoir garder, économiser une partie de ses revenus. Ça donne beaucoup plus de courage et beaucoup plus de persévérance et d'assurance. Donc comme je vous ai dit, l'épargne, ça sécurise la banque. Et l'avantage numéro 1 qu'a l'immobilier par rapport aux autres branches, c'est que la banque y voit du concret et voit les murs. C'est-à-dire qu'elle a toujours la possibilité de revente du bien pour pouvoir se rembourser dans le cas où vous n'arrivez pas à rembourser votre prêt. Tout perdre du jour au lendemain, ça reste quasi impossible avec l'immobilier. Si on est bien formé et qu'on fait une bonne affaire dès le début, on peut même gagner de l'argent en revendant son bien si on n'arrive pas à le rembourser. Donc pour ça, c'est du travail. Il faut se former sur la façon de choisir son bien, la façon de choisir sa banque, son prêt, de bien négocier tout ça pour faire une bonne affaire. Et donc on a toujours la possibilité de retomber sur ses pieds
Donc c'est très très rassurant. Je vais comparer l'immobilier par rapport aux autres branches pour ce qui est donc du capital. Donc pour ce qui est de la bourse par exemple, il est important de mettre des grosses sommes d'argent pour que ça soit bénéfique. Et la banque ne prêterait jamais de l'argent à quelqu'un qui voudrait investir dans la bourse. C'est beaucoup trop risqué à leurs yeux. Et pour ce qui est du business dur ou du business en ligne, la banque ne prêterait pas beaucoup d'argent pour ces choses-là, ou alors si, mais avec beaucoup de réticence, parce que ça reste personnel. C'est une personne qui a une idée et on n'a même pas le pourcentage de réussite. Donc la banque, c'est pas assez sûr pour elle, tandis que l'immobilier, ça reste du concret. On sait qu'on a les murs, on sait qu'on achète et qu'il y a toujours la possibilité de revendre derrière pour qu'il se rembourse, et en plus il y a toutes les assurances, etc. Je vais de nouveau faire une petite parenthèse pour te dire que si on est bien formé et qu'on sait bien utiliser le levier de la banque, ça peut être que positif. Si on est bien formé, on peut utiliser le levier de la banque à chacune de nos transactions. Personnellement, c'est une des conditions à laquelle je tiens beaucoup. Donc je fais financer le bien, les frais de notaire et les frais de travaux par la banque. Donc il est important de savoir bien négocier. Ah d'ailleurs, tout à l'heure j'ai parlé du côté émotionnel de la femme. Là, je tiens à te dire qu'être une femme dans le milieu de l'immobilier, ça reste un atout. Pour tout ce qui est négociation, que ce soit avec les particuliers, donc les vendeurs, les agents immobiliers ou les banquiers, c'est beaucoup plus simple lorsqu'on est une femme. Ne me demande pas pourquoi, mais je l'ai remarqué et ça se voit. Par contre, la condition, ça reste d'être vraiment bien formé. Voilà, malgré toute l'évolution de la femme dans le milieu du travail, on reste tout de même inférieur. Donc il faut vraiment qu'on leur montre qu'on connaît le sujet et qu'on n'est pas des petites femmes qui n'y connaissent rien. J'ai eu plusieurs mauvaises expériences, notamment j'arrive devant le banquier, il me regarde haut en bas, il se demande mais qu'est-ce qu'elle veut cette petite jeune, elle vient ici me demander un prêt. Bref, j'en parlerai dans une autre vidéo. En conclusion, l'immobilier a deux gros avantages par rapport aux trois autres familles. C'est que c'est accessible à tout le monde, donc ça reste accessible aux personnes qui viennent d'un tout autre milieu. Ça permet de garder son activité salariale pendant le lancement et c'est accessible même aux âmes sensibles. Et le deuxième gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre du capital. Donc son épargne, on peut la garder pour soi, l'utiliser pour un autre business, pour les voyages, pour profiter de la vie, voilà, c'est à vous de voir. Mais l'avantage, c'est qu'on peut la garder. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que mettre de l'argent dans un business pour lequel on n'est même pas sûr qu'il va marcher, c'est beaucoup trop risqué, beaucoup trop stressant. Donc voilà, pour moi, ce sont les deux gros avantages et c'est pour ces raisons-là que j'ai choisi l'immobilier plutôt qu'une autre des trois familles. Voilà, actuellement, je suis en train de trier un peu toutes les informations, je suis en train de me mémorer toutes les questions que je me posais à mes débuts, donc il y a un an, pour savoir qu'est-ce que je dois partager en priorité. Donc voilà, cette vidéo, elle t'a déjà permis de voir comment est-ce que j'ai trié les business, comment est-ce que j'ai choisi l'immobilier plutôt qu'un autre. Donc c'était une des premières questions que je me suis posée avant de me lancer. Et voilà, je te partagerai d'autres vidéos dans les semaines à venir. Donc pour l'instant, je te partage le PDF que j'ai créé qui te permet d'aller parler au banquier. Donc c'est un PDF de 6 pages qui est assez complet et qui te donne toutes les informations nécessaires sur ce qui est des documents que tu dois apporter au banquier. Et surtout, je te partage mes techniques personnelles pour négocier et obtenir tes prêts. Donc c'est des techniques testées, j'ai déjà eu 3 prêts. Donc voilà, tu trouveras tout ça sur le lien en dessous de la vidéo. Donc il te suffit de cliquer et puis il faudra que tu rentres ton nom et ton adresse mail et tu recevras le PDF sur ton adresse mail. Donc si tu as apprécié ma vidéo, je t'invite à cliquer sous la vidéo sur le petit j'aime et à t'abonner pour suivre l'évolution d'une femme entrepreneur qui veut devenir libre financièrement d'ici un an. Voilà, je te dis à très bientôt pour un nouveau partage.